long, mettre en forme les sous-titres. Donc par rapport à notre document, il faut maintenant mettre en forme les sous-titres. Nous allons donc les repérer dans le texte. La façon pour les repérer le plus simple est donc de voir qu'ils sont écrits en taille 11, calibri 11, comme le reste du texte, mais qu'ils sont précédés par un paragraphe vide. On va donc faire une première mise en forme pour pouvoir mettre en forme un premier sous-titre. Alors pour les repérer quand même plus facilement, il est pratique d'avoir ce qu'on appelle les pieds de mouche, de les voir là, ces petits paragraphes là, les pieds à l'envers sont des pieds de mouche. Donc pour les voir, il faut être dans le ruban accueil et cliquer sur ce bouton là. Si je clique une fois dessus, ils disparaissent, si je reclique, ils réapparaissent. Donc c'est un bouton à bascule. Ce que je vais faire, c'est donc sélectionner le premier sous-titre. Je me mets donc dans la marge bien à gauche, je clique et le paragraphe entier est sélectionné. Puis je vais appliquer la mise en forme que je souhaite appliquer, c'est-à-dire gras et la police de caractère plus titre. Alors je rappelle que la police particulière, je l'ai dans le menu police, je clique sur ce petit bouton qui va m'ouvrir la boîte de dialogue et cette fois-ci, ce que je veux, c'est la police réservée au titre, donc plus titre. Donc c'est la police réservée au titre par défaut pour le thème sélectionné. Donc en mettant plus titre, il va appliquer cette mise en forme. Voilà. Et je veux aussi qu'il soit en italique. Donc je vais cliquer sur le bouton italique. Il va falloir maintenant reproduire cette mise en forme sur tous les sous-titres. Alors ça va être un petit peu long, je vais montrer les premiers et puis je ferai les autres ensuite. On va sélectionner l'intégralité du paragraphe, donc toujours en se mettant dans la marge, puis on va cliquer 2 fois sur reproduire la mise en forme. Ainsi, j'aurai juste à cliquer sur le paragraphe à mettre en forme pour que cette mise en forme soit reproduite. Et cela jusqu'à ce que j'appuie sur la touche échappe. Attention, si on n'appuie qu'une fois, la reproduction de mise en forme se fait une fois. Si je clique 2 fois, ça se fait à l'infini jusqu'à ce qu'on appuie sur la touche échappe. Donc je vais maintenant chercher le deuxième. Donc on a ici le deuxième, instrument traité, puis marcher. Choix du type de compte. Situation du client. Compte joint. Fonctionnement du compte. L'alimentation du compte. L'information du client. Sécurité code confidentiel. Caractéristiques des ordres. Mode de transmission des ordres. Annulation par le client de l'ordre. Durée. Résiliation. Résiliation de plein droit. Et c'est terminé. Alors, on va essayer de sélectionner tous ces paragraphes en même temps. En se trouvant le premier, voilà, service offert, je vais le sélectionner. Une fois qu'il est, en me mettant bien dans la marge, une fois qu'il est sélectionné, je vais dans le ruban accueil chercher l'option sélectionner. Sélectionner le texte ayant une mise en forme semblable. Et normalement, je vérifie, mais tous mes sous-titres sont bien sélectionnés. Oui, ça fonctionne. Et donc là, je veux maintenant appliquer un espace avant de commencer le paragraphe de 18 points et un espace après de 12 points. Donc ça va se mettre dans la boîte de dialogue paragraphe où on a espacement avant et espacement après. Donc nous avons dit en espacement avant 18 points, en espacement après 12 points. Je ne mets pas l'unité puisque par défaut c'est le point typographique. OK, et donc cette mise en forme s'est appliquée partout.
je clique ailleurs pour enlever la sélection, parce que si j'appuie sur une touche, sinon ça va tout supprimer.